Bonjour, alors aujourd'hui on va venir regarder la notion de diagramme dans une distribution statistique. Les diagrammes, il en existe plusieurs sortes. En secondaire 1, on se concentre sur le diagramme à bande et le diagramme à ligne brisée. Alors les diagrammes, c'est quelque chose de très utilisé en statistique pour représenter visuellement une distribution statistique. Il y a beaucoup de caractéristiques qui sont importantes de s'assurer d'avoir dans un diagramme, et un diagramme doit être bien fait pour qu'on soit capable de bien interpréter les informations. Alors, une moindre petite erreur dans la construction d'un diagramme peut aller influencer l'interprétation qu'on va faire du diagramme et donc des résultats. Vous pouvez même vous amuser à porter attention des fois dans les journaux ou sur des sites internet, il y a des diagrammes qui sont construits, puis il y a des erreurs de construction qui viennent influencer notre œil puis notre raisonnement qu'on fait du diagramme. Alors, si on commence d'abord au niveau du diagramme à bande. Le diagramme à bande, on va le faire pour des questions qui sont à type de caractère. Donc, pour les questions qui ont un caractère qualitatif, ou alors les questions de caractère quantitatif discret. Alors, si on regarde l'exemple du diagramme qui est ici, on a en fait le nombre de téléviseurs par famille. Donc, j'ai mon nombre de téléviseurs et j'ai mes effectifs. Donc, ici, un nombre de téléviseurs, c'est 0, 1, 2 et ainsi de suite. Donc, c'est un caractère quantitatif discret. On pourrait faire un diagramme à bande pour du qualitatif. Par exemple, aller inscrire ici en dessous de la bande, on pourrait aller mettre des couleurs préférées, par exemple, ou le repas préféré, ou ce genre de choses-là. On viendrait tout simplement l'écrire en dessous ici, là, la couleur, par exemple, la couleur rouge. Et chacune de nos couleurs ici, on pourrait venir les inscrire. Donc, c'est vraiment pour les deux types de caractères comme ça qu'on va avoir un diagramme à bande. Les caractéristiques que je dois retrouver dans mon diagramme, et ça c'est bon autant pour le diagramme à ligne brisée que le diagramme à bande, ça va me prendre absolument un titre pour le diagramme. Le titre de mon diagramme, c'est très souvent le même titre que pour le tableau de distribution. C'est un titre qui vient résumer de la question qu'on s'est posée. Ensuite, j'ai besoin d'avoir un titre pour chacun de mes axes. Les axes, ce sont les deux flèches ici. Donc, j'ai une flèche horizontale qui va représenter mes modalités. Et j'ai ma flèche verticale qui représente mes effectifs. Alors, pour les effectifs, on fait tout simplement écrire effectif. Mais pour la flèche horizontale des modalités, on va aller décrire c'est quoi les modalités. Donc ici, ce qui nous intéresse, c'est le nombre de téléviseurs. Donc, je vais aller écrire nombre de téléviseurs. Alors, j'ai besoin des deux titres de mes axes. Ensuite, on a besoin d'aller identifier les axes. Qu'est-ce qui va aller dessus? Donc, on va devoir mettre des nombres pour les effectifs. Et on va devoir aller écrire toutes les modalités. Donc, ces deux choses-là, c'est sur l'axe qu'on vient l'écrire. Puis finalement, on a l'intérieur de notre diagramme. Donc, dans le cas d'un diagramme à bande, j'ai des bandes qui sont toutes de même largeur. Alors, je vais nous l'écrire ici.
les bandes doivent être de même largeur. Là, si je regarde ici, là, toutes mes largeurs de bandes sont identiques et l'espace entre les bandes est le même aussi. Donc, c'est les deux caractéristiques d'un diagramme à bandes. C'est les deux caractéristiques les plus importantes. J'ai des bandes de même largeur et l'espace entre les bandes est le même. Après, ce qu'on peut remarquer, c'est que ma bande va monter vis-à-vis mon effectif. Alors ici, par exemple, pour le nombre de téléviseurs, pour les familles qui ont un téléviseur, il y a 23 familles, donc il faut que je sois vis-à-vis 23 au niveau de mes effectifs, donc entre 20 et 30. Et ainsi de suite pour chacune de mes modalités. En ce qui a trait au diagramme à ligne brisée, donc le diagramme à ligne brisée, lui, va être utilisé pour les caractères quantitatifs continus. Pourquoi continu? C'est que la ligne va m'indiquer qu'il y a des choses qui se passent quand même entre chacune de mes modalités qui sont inscrites. Alors là, par exemple, si je regarde le tableau ici, le diagramme ici, on vient regarder l'accumulation de neige qui s'est faite mardi selon les heures de la journée. On a noté l'accumulation à 6 heures, à 8 heures, à 10 heures, à midi, mais il y a des choses qui se sont passées entre ces valeurs-là. Donc, c'est pour ça là que c'est vraiment un caractère quantitatif continu. Alors, ce qui est important, ce qu'on peut remarquer comme caractéristique dans le diagramme à ligne brisée, c'est qu'on va avoir des points. Ici, là, sont très petits, mais vous pouvez peut-être les voir quand même. Il y a des points qui représentent chacune des modalités et leur effectif. Alors, donc, il y a des points pour modalité. Chacune de mes modalités, je viens faire un petit point vis-à-vis son effectif. Et ensuite, ce sont des lignes droites qui viennent relier les points. Alors, j'ai vraiment des lignes qui sont droites. Donc, voici les deux caractéristiques principales d'un diagramme à ligne brisée. Ça va conserver les mêmes caractéristiques d'un diagramme général, donc un titre principal, un titre pour chacun de mes axes et des nombres et mes modalités sur mes axes. Si on vous demande de construire un diagramme, il se peut que vous ayez vous-même à construire ce qu'on appelle le pas de graduation. Le pas de graduation, c'est les bonds que viennent faire souvent notre axe des effectifs, donc notre axe vertical. Il y a deux choses à retenir pour les bonds. On en veut habituellement entre 8 et 10. OK, c'est entre 8 et 12, excusez-moi. Donc, on veut habituellement entre 8 et 12 valeurs qui sont inscrites sur l'axe. Alors, on peut pas en écrire plein, là, sinon ça devient pas lisible. Donc, entre 8 et 12 nombres qui sont inscrits sur mon axe. Et la deuxième caractéristique qui est probablement la plus importante, faut que ce soit des bonds réguliers. Entre chacun de mes axes, entre chacune de mes écritures. Donc, si je regarde l'exemple juste en haut ici, c'est des bonds de 2 qui se sont faits partout. Faut absolument que ce soit toujours des bonds réguliers que j'ai.
lorsque je n'aurai pas de bons réguliers, c'est là que notre visuel va être influencé et donc que le diagramme ne sera pas toujours bien fait. Donc, c'est vraiment très, très important. Alors, comment on va aller faire pour aller identifier le pas de graduation? On va devoir identifier, donc ma première étape, ça va être d'identifier mon effectif maximal. Une fois que j'ai identifié mon effectif maximal, je vais vouloir aller diviser cet effectif-là par un nombre entre 8 et 10. Donc, par un nombre entre 8 et 10. Puis, on va essayer, entre 8 et 12, excusez-moi, j'arrête pas de dire 8 et 10. Et je vais choisir le nombre entre 8 et 12, de sorte que ça me fasse des bons réguliers le plus possible. OK, on va se faire un exemple pour peut-être comprendre ce que je veux dire ici. Alors, on s'imagine que j'ai une distribution statistique, puis que mes effectifs, c'est les suivants. Donc, j'ai 2, j'ai 25, j'ai 5, OK, on va s'imaginer que c'est ça mes effectifs de ma distribution statistique. Alors, ce qu'on vient faire d'abord, c'est qu'on va aller identifier notre effectif maximal. Donc ici, notre effectif maximal, c'est 25. Et là, je vais vouloir prendre mon 25 et le diviser par un nombre entre 8 et 12, de sorte que ça me fasse des bons réguliers. Puis là, on peut faire des essais-erreurs. Si par exemple, je prends mon 25 divisé par 12, ça me donne 2,08. Fait que là, ça voudrait dire ici que je voudrais faire des bonds de 2. Ben, si je fais des bonds de 2, pour me rendre jusqu'à 25, il va falloir que j'aille de 0, 2, 4, 6, 8, et ainsi de suite, jusqu'à 26. Ça va me faire un total de 13 bonds. 13 bonds, ça serait correct, mais c'est peut-être un peu trop. Alors, on va essayer autre chose. On va aller essayer, par exemple, 25 divisé cette fois-ci par, on peut aller essayer par 10. Donc, 25 divisé par 10, ça me fait 2,5. Et là, ce qu'on pourrait faire, c'est essayer d'aller faire des bonds de 3 à la place. Donc, bond de 3, j'aurais 0, 3, 6, 9, 12 et ainsi de suite. Et là, en y allant comme ça, j'aurais un total de 9 bonds pour me rendre jusqu'à 25. En fait, on se rendrait jusqu'à 27 officiellement. 9 bonds, ça fait un petit peu plus de sens. Fait que c'est probablement des bonds de 3 qui seraient recommandés ici. OK, donc c'est un peu de l'essai-erreur. Il faut juste s'assurer d'avoir des bonds qui sont réguliers, puis de se retrouver entre 8 et 12 bonds. Il y a certaines situations où ça sera pas du tout possible parce qu'il y a des gros sauts dans les effectifs et c'est là qu'on va aller utiliser une coupure d'axe. Par exemple, si vous regardez le diagramme qu'on a ici, les deux petites barres ici, c'est ça la coupure d'axe. Donc, on a fait deux petites barres pour dire que de 0 à 6, ce n'est pas un bond régulier, mais que par la suite, je me fais des bonds réguliers de 2. Donc, c'est une autre stratégie pour avoir une belle graduation.